Salut la bande de nazes! Alors après le jeu de dinosaures de Phil Spencer, j'ai voulu essayer l'autre, celui de PlayStation, The Returnal, vous connaissez? J'ai sorti ma PS5 du placard, celle que j'avais destinée à la femme de ce président de ce petit pays, la France. Et ensuite, j'ai lancé le jeu The Returnal. Eh bien vous savez quoi? De The Returnal, ce jeu n'a que le nom. Et PlayStation, c'est trop facile. Donnez-moi une aiguille à coudre pour combattre les monstres. Monsieur Ryan, qu'est-ce que vous pensez de The Returnal, le jeu que vous vendez 80 € sur le Play Store et sur lequel 95% des joueurs ne vont pas terminer le premier niveau? Le pognon c'est le pognon, je t'ai déjà expliqué ça, et ben si les joueurs ils ont deux mains gauches, eh bien ils ont qu'à jouer au domino. Allez, moi je me tire. Dis Phil, t'as vu le nouveau jeu de PlayStation là, The Returnal? T'en as pensé quoi là, en toute honnêteté? Écoute, PlayStation, je pense que là, ils ont inventé un nouveau concept. Le seul problème, c'est que je crois qu'ils savent même pas lequel eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent même pas pourquoi ils ont fait ça, à moins qu'ils veulent te vendre des mains bioniques ou je sais pas, un truc d'accessoire très cher. Mais sinon, je comprends pas le jeu. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette actu du geek qui comporte beaucoup de sujets. Alors on va parler de The Last of Us 3, donc je le précise tout de suite, ce sera à la fin de cette vidéo parce qu'il va y avoir du spoil forcément, parce que je m'interroge, et oui, moi qui ai eu un coup de cœur pour le 1 et le 2, est-ce qu'il faut un 3? Ben, je vais m'interroger avec vous et je vais donner mes raisons. Je vais parler de The Returnal aussi, ce jeu terrible, à la limite de la frustration, et pourtant, ce roguelike, eh bien oui, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de modifications pour moi, sauf sur un petit point dont je vais m'expliquer, mais effectivement, je vais expliquer pourquoi je pense qu'il ne faut pas de modifications sur ce jeu. Je vais également parler de Second Extinction, et oui, je vais revenir dessus, ce jeu-là. J'ai dit certaines choses, vous m'avez repris sur certaines, mais vous allez voir, je suis moyennement d'accord avec vous. Ceci dit, effectivement, mon avis sur ce jeu-là a changé, mais pas sur les raisons que vous avez indiquées. On va d'abord revenir sur plusieurs sujets. Le premier de ces sujets, c'est la PS5. On a appris qu'il y aurait potentiellement un redesign de la part de Hiroki Totoki qui a dit... lors d'un conseil d'administration qui a dit qu'effectivement, pour produire plus, parce qu'ils veulent atteindre l'objectif de 15 millions de consoles vendues sur l'année fiscale, la deuxième année fiscale, pour battre la PS4, les ventes de la PS4, 15 millions de consoles, et pour cela, il y aurait peut-être un redesign. Alors, je vais vous dire, je suis surpris sur plusieurs points. Premièrement, ce redesign apparemment n'a pas été entamé, donc ça ne marchera pas. La nouvelle console ne peut pas sortir dans l'année 2021, en l'occurrence, et donc ces 15 millions de consoles seront vendues peut-être, mais sans ce redesign. Deuxièmement, redesign, ça veut dire quoi? Parce que je m'étonne, parce qu'il y a pénurie de composants. Deux choses l'une, soit on fait un redesign de la forme, on va dire de l'aspect physique de la console. Je vois pas bien pourquoi, car malheureusement, je dis bien malheureusement, les plastiques sur la surface de la Terre ne manquent pas, pour l'instant en tout cas. Ce qui manque, c'est le silicium, ce sont les composants. Soit on fait donc un redesign technique. Mais un redesign technique, c'est juste énorme, parce que c'est quand même l'APU qui, d'après moi, pêche le plus 7 nanomètres AMD. On va pas redesigner l'APU aujourd'hui, donc comment vont-ils faire? Ils vont pas faire un autre APU moins puissant. Ils vont pas faire une PS5S, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, impossibilité pour moi de redesigner la PS5, parce que sinon on fait une console moins puissante, mais dans ce cas-là, ça change totalement la stratégie de PlayStation. Donc cette nouvelle, je n'y crois qu'à moitié. Bien sûr, il y aura une PS5 Slim un jour, mais ça c'est autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour l'instant je crois moyennement à cette news. Alors oui, il a peut-être dit ça au conseil d'administration, mais ça ne veut pas dire que ça va être fait. Shadow, pour revenir rapidement sur le cloud computing, vous savez, cette société française qui faisait du cloud computing et qui était en redressement, eh bien elle a été rachetée par Ubique, qui est détenu par Octave Klaba, qui était le concurrent entre guillemets, hein, parce qu'il y avait Free également avec Xavier Niel qui était sur les rangs. Et bien c'est Octave Klaba qui a gagné. Il a dit qu'il voulait vraiment orienter Shadow sur le cloud gaming, mais je pense qu'il va garder du cloud computing, je l'espère quand même pour les utilisateurs. On verra ce qu'il va faire, comment il va tourner l'entreprise, parce qu'effectivement le cloud gaming rapporte plus que le cloud computing, je pense. Il y a plus de gens qui vont adhérer à condition d'avoir un service à la hauteur.
Xbox, on a appris que Xbox voudrait passer les commissions qu'ils prennent sur les jeux et les DLC et tous les microtransactions à 12% au lieu de 30%. C'est-à-dire qu'actuellement ils sont comme Steam et ils voudraient passer comme l'Epic Store, pour concurrencer l'Epic Store en l'occurrence. Eh bien c'est logique, hein, si vous avez suivi mes émissions en particulier sur la capitalisation et les bénéfices qu'ont fait Microsoft, pas Xbox mais Microsoft, 15 milliards quand même au premier trimestre 2021, 15 milliards au dernier trimestre 2020, il est logique qu'ils appuient encore, qu'ils continuent leur stratégie. Phil Spencer veut continuer sa stratégie de matraquage entre guillemets on va dire, et donc réunifier tout ça, c'est-à-dire vraiment mettre le paquet pour que les gens viennent, en particulier parce que là ça va être également PC mais console, et donc que les développeurs soient intéressés de développer pour les consoles, la Xbox Series X et la Xbox Series S en l'occurrence. Et effectivement 12% que prendrait Xbox ou le 30%, 88% qui resterait aux développeurs, c'est bien plus intéressant. Et je me demande maintenant quelle va être la position de Steam, parce que maintenant ils vont être de plus en plus isolés face à Epic Store et face au Xbox en l'occurrence Store. Alors un tout petit mot sur le Resizable Bar de Nvidia, vous savez c'est la même chose, presque la même chose que le Smart Access Memory de AMD, c'est-à-dire l'accès par le CPU à toute la mémoire, la VRAM de la carte graphique que vous avez, de la carte graphique de votre GPU. Alors il y a eu des essais de fait sur un tas de cartes graphiques AMD et Nvidia avec un Ryzen 7 5950X en CPU avec une grosse config au maximum. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que sur un tas de jeux en l'occurrence, eh bien on voit qu'on n'a quasiment aucun gain. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est pas vraiment rentable. On passe de 0 à 6-7% au maximum de gains en termes de FPS, et c'est vraiment très rare. Ça ne veut pas dire que dans le futur ça ne sera pas amélioré, peut-être que ça le sera, mais actuellement il faut savoir que c'est pas vraiment rentable, c'est pas là-dessus que vous allez gagner vraiment des FPS, peut-être 2-3 FPS. C'est pas vraiment ça qui va révolutionner vos jeux. Alors maintenant je vais passer sur The Returnal sans spoil, c'est difficile de faire du spoil sur Returnal, et sur Second Extinction c'est la même chose. Par contre The Last of Us 3, je reprécise, il y aura du spoil. Donc The Returnal, alors ben oui, effectivement c'est un jeu assez frustrant. Je dirais qu'il est bien plus difficile, moi je le dis, hein, que Demon's Souls. On peut me dire le contraire, mais si, pour moi il est plus difficile que Demon's Souls, parce que Demon's Souls, vous aviez une progression, vous gardiez vos objets, vous gardiez surtout une expérience qui vous permettait de faire progresser vos attributs et d'être de plus en plus puissant. Comme j'ai dit dans Demon's Souls, dans la vidéo que j'ai fait dessus, que j'ai fini bien entendu le jeu, eh bien la première partie est très difficile, presque frustrante. La deuxième partie, le deuxième tiers, on commence à s'habituer, c'est difficile, et le dernier tiers, excusez-moi, c'est passé crème pour moi. Je tuais les boss sans aucun problème, je suis mort une ou deux fois sur certains boss, comme le vieux roi où je me suis fait surprendre et voler 3 niveaux, mais la deuxième fois que je suis venu, le vieux roi n'a pas fait un pli. Donc, progression, on augmente ses attributs, on augmente sa puissance, et ça devient de plus en plus facile. Eh bien ce n'est pas le cas dans The Returnal, comme vous le savez, c'est un roguelike, donc vous mourrez à chaque fois, vous perdez tout ou quasiment tout, sauf les terres en l'occurrence. Et pourtant, je vais défendre ce jeu, et oui, je vais défendre ce jeu parce que c'est un roguelike, et surtout parce que si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez vu que je défends énormément les jeux clivants. The Last of Us 2 était un jeu clivant, très clivant, il y en a qui ont détesté, il y en a qui ont adoré comme moi j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu, et je défends ce type de jeu. The Medium finalement est un jeu clivant quand on y réfléchit, c'est un jeu qu'on peut adorer ou qu'on peut détester parce qu'on dit c'est juste un point and click sans aucun intérêt, etc. Ou alors au contraire l'histoire, l'horreur psychologique et l'histoire qu'il y a dedans avec Marianne est très intéressante. Donc moi je défends ce type de jeu, des jeux à la patte graphique et à la nature vraiment prononcée, vraiment marquée. Et un roguelike, ben c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement c'est fait pour un type de joueur, des joueurs qui aiment le hard gaming, des joueurs qui aiment le challenge, des joueurs qui disent on n'a pas un mode simple pour finalement basculer sur le mode simple parce qu'on n'y arrive pas. Soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Alors je sais, c'est difficile, je vous le répète, c'est frustrant, mais je dirais qu'il en faut pour tous les goûts. Par exemple, moi j'adore The Last of Us 2, peut-être que quelqu'un qui adore The Returnal déteste The Last of Us 2, mais il a son jeu à lui, qu'il va adorer, il va adorer ce challenge-là, et il faut lui laisser pour moi. Il y a juste un point que Housemarque devrait modifier, des Finlandais en l'occurrence, hein. Ils sont 70 en l'occurrence en développement, 70, c'est important pour The Second Extinction dont je vais parler après. Eh bien, le point qu'ils devraient modifier, c'est faire des sauvegardes quand vous quittez le jeu avec ce que vous avez. C'est-à-dire si vous mourrez, vous perdez votre sauvegarde, mais quand vous quittez le jeu, c'est-à-dire si vous éteignez votre PS5, vous avez une sauvegarde. Parce que le problème, c'est qu'effectivement là, il faut mettre la PS5 sur pause et sur le jeu. Si vous quittez le jeu parce que vous voulez faire un autre jeu, eh bien vous perdez tout. Et ça pour moi c'est un problème quand même, c'est pas très intelligent. Surtout si vous êtes deux à jouer sur la console, comment vous faites ?
par exemple, votre compagne ou votre compagnon veut jouer à un autre jeu, eh bien il est bloqué parce que vous jouez à The Returnal et que si vous sortez du jeu, eh bien vous perdez tout. Donc ça c'est un peu stupide. Ça ne remet en cause aucunement la difficulté, mais ça permet simplement de quitter le jeu et d'y revenir 3-4 jours après s'il le faut. Donc ben voilà, je vais attaquer le boss final. Donc maintenant j'arrive à faire tout le niveau sans aucun problème. Vous voyez, donc ça progresse quand même, je fais tout le niveau sans aucun problème. Il n'y a que le boss final pour l'instant qui me pose problème, mais je vais le passer. Et on verra après si je continue ou pas, parce que je vous dis, c'est extrêmement exigeant pour moi. Il y a certains qui disent que c'est facile. Vous savez, c'est comme le piano, hein, je veux dire, quand vous commencez jeune, eh bien oui, vous apprenez très vite et vous êtes plus doué que d'autres. En plus, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Mais vous savez, c'est des connexions nerveuses, le jeu finalement, qui se développe aussi, comme le tennis, comme le piano, comme le sport, comme la langue, par exemple, quand vous apprenez l'anglais très jeune. Et peut-être que ces connexions hyper performantes que vous avez, vous, ben, tout le monde ne les a pas. Il suffit de regarder le e-sport pour le comprendre. Mais non, ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas changer ce type de jeu. Ce jeu est dédié à certains types de joueurs, peut-être 5%, comme j'ai dit dans mon introduction un peu humoristique, mais 5% sur 120 millions de joueurs PS4 en l'occurrence, ça fait quand même pas mal de monde, ça ferait près de 6 millions de personnes qui pourraient potentiellement aimer ce jeu. Et finalement, pour Housemarque, eh bien, peut-être que ce serait suffisant. Venons-en à Second Extinction. Alors vous m'avez dit que c'est une bêta et vous avez raison, j'ai oublié de le dire, c'est une bêta. Donc il y aura des modifications de fait peut-être sur ce jeu et ce sera très intéressant, en particulier en mode solo dont on va parler juste après. Donc c'est System Reaction qui a fait ce jeu, ils étaient 10 à 12 au départ, hein. Ça c'est vrai aussi, vous avez dit que c'était une petite équipe. Maintenant il faut savoir qu'en 2020, au moment du Covid, ils ont embauché fortement, enfin ils ont essayé d'embaucher fortement et ils ont probablement fini à plus de 100. Ils appartiennent à Avalanche Studio Group, qui est un gros groupe par contre, et donc maintenant ils sont peut-être un peu plus nombreux. Mais là où je voulais en venir, c'est que finalement, ils ont choisi un créneau qui est quand même pas mal occupé. Je dirais c'est l'arbre qui est caché dans la forêt. C'est-à-dire que je m'explique. Par exemple, il y a d'autres groupes qui avaient des petits effectifs quand ils ont démarré, comme par exemple pour Moon Studio, quand ils ont fait Ori. Ori, magnifique jeu, mais c'est un jeu qui a une patte graphique, une particularité qui fait qu'on voit l'arbre dans la forêt, parce qu'il est particulier. Et ils étaient bien moins de 100 quand ils ont démarré, le premier Ori en l'occurrence. Je peux citer également The Medium avec Bluebird Teams, ils étaient moins de 100 quand ils ont démarré, ils ont fini à plus de 100, là c'est vrai par contre. Toujours pareil, une patte graphique particulière, mais surtout je vais citer un jeu PS5, puisqu'on va en parler, PS4, PS5 en l'occurrence, en tout cas il sortira au début sur ces deux consoles, et bien c'est Amber Labs avec Kena Bridge of Spirit. Ils sont actuellement moins de 50, ils étaient 23 au démarrage de ce jeu, c'est-à-dire finalement comme System Reaction pour leur seconde extinction. Mais eux, ils ont choisi une part artistique très particulière, un jeu particulier, ils ont voulu se démarquer. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir quand on est un petit studio, je m'explique. Si vous voulez vous démarquer, vous avez soit une programmation de folie. Bon, ceci dit, Seconde Extinction, ils sont quand même pas mauvais, loin de là. Hein. Soit vous vous démarquez par une nature graphique très particulière, par des choix artistiques particuliers, par un jeu novateur. Or, malheureusement, le FPS en mode coop, il y en a déjà eu de fait, et beaucoup. Et donc, je pense pas que ce jeu se démarque des autres. Par contre, il est vrai que j'ai joué en coop avec un ami, Mathieu, qui se reconnaîtra, et on s'est éclaté. C'est assez défouloir, il faut le reconnaître. Et surtout, lorsque l'un de nous deux meurt, on peut reprendre le jeu, c'est-à-dire que grosso modo, l'autre vient vous aider le temps que vous vous réanimiez et que vous continuez la partie. L'entraide, c'est efficace dans ce jeu. Effectivement, il est bien calibré pour plusieurs personnes, au moins deux. Si vous êtes deux, ça passera très bien. En mode solo, par contre, c'est excessivement difficile. Et même le mode campagne à deux, on a eu beaucoup de mal. On est passé en mode exploration ensuite. Donc oui, c'est un jeu défouloir, c'est un jeu sympathique, ce n'est pas un jeu merveilleux, si vous enlevez les dinosaures, bah, c'est tout à fait classique, mais ce n'est pas non plus horrible, il ne faut pas exagérer, disons que voilà. Si vous êtes à plusieurs, c'est un bon moyen de s'amuser. Alors on a appris que The Last of Us 3, le scénario sur les grandes lignes était écrit par les deux personnes qui ont coécrit déjà le 2 en l'occurrence, c'est-à-dire Alec Grace et Neil Druckmann bien entendu. On a également appris que bien entendu ce jeu n'arriverait pas tout de suite, ils ont d'autres priorités avant, mais pour moi il est évident que oui ils veulent faire un 3, il suffit de regarder le succès du 1 et surtout du 2, c'est un succès planétaire, il a eu plein de prix, vous avez vu la précédente émission, je vous ai expliqué qu'il a eu plus de 300 prix entre les joueurs et les professionnels. Maintenant, est-ce qu'il faut un 3? Je vais vous surprendre parce que moi j'ai adoré les deux premiers. Contrairement à certains, j'ai adoré les deux premiers et le 2 je l'ai adoré. Et pourtant je me pose la question plus par rapport à l'histoire, c'est-à-dire que malheureusement on est dans quelque chose d'assez sombre. Alors, il faut savoir que le 2 ça aurait pu être pire, entre guillemets, c'est-à-dire que normalement, je vous le dis, donc je précise, il y a du spoil, c'est marqué ici, vous le savez maintenant, donc Abby aurait dû mourir normalement. C'était prévu comme ça dans le premier scénario. Elle n'est pas morte. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas sombrer dans la vengeance ultime, il faut quand même que Ellie ait un côté humain qui reste.
Mais pour le 2, déjà, j'avais pressenti que Joël allait mourir. Je l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo, j'avais dit ça va pas bien se passer, je sens quelque chose qui va pas bien se passer. Je voulais pas dire quoi, bien entendu, mais je savais que Joël allait mourir probablement parce qu'il avait menti à la fin du 1, rappelez-vous. Et dans le 2 d'ailleurs, elle le dit, elle dit qu'elle ne lui pardonnerait pas le fait que finalement il ait extrait Ellie de l'hôpital et que sa vie à Ellie ne serve plus à rien, alors que justement, si elle était restée dans cet hôpital, si elle était morte, elle aurait servi à toute l'humanité. Et ben je me dis que voilà, c'est la phrase qui va résumer le 3. C'est-à-dire que probablement, et on verra si j'ai raison ou tort, je vous fais un gros spoil bien entendu, je vous l'ai dit, hein, même je fais on va dire, j'envisage ce qui va se passer dans le 3, et bien probablement que Ellie pourrait mourir. Et oui, elle finirait dans cet hôpital quelconque, elle rejoindrait Abby, probablement après des aventures, et elle pourrait mourir. Alors bien sûr, c'est peut-être pas du tout ça, mais c'est ce que je crains. Et je me dis, tout ça pour ça, ben ce serait quand même, voilà, ce serait la boucle et bouclée, vous allez me dire, mais ce serait gênant. C'est-à-dire qu'on aurait suivi une héroïne pendant 3 jeux pour qu'elle finisse par mourir. Je trouve ça un peu dommage, je vous le dis honnêtement, et là je pourrais être frustré, comme certains qui ont été frustrés dans le 2 de voir Joël mourir. On verra, on en reparlera, mais je crains que ce soit ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si vous voulez absolument ce 3. Bien entendu, moi j'y jouerai, je ne pourrai pas m'en empêcher, vous imaginez bien, mais quand même avec beaucoup de crainte. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!